Daf Vav Amud Bet, Tosfot, Dibur Amatril, Rabbi Akiva, Vechoulé. Rabbi Akiva était dans le groupe de Bet Hillel, Rabbi Yossi Agedidi, et ce groupe, avec Rabbi Akiva, disent que Ola Sheikhreu Israël Bamidbar, Olad Tamid Avai. Donc la Gemara dit Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva a donc la source. D'où sait-on que Rabbi Akiva tient ce dont on vient de dire. Rabbi Akiva Omer, Karva Veshuv Lopaska. Il dit que depuis le 5 Nissan, le Tamid avait été offert tous les jours et il n'y a pas eu d'interruption. Donc, Tosfot, donc, dit, donc dans les Dibur Amatril, Rabbi Akiva, Afalgav de Chamishi Bana Mizbeach, Velo Nitna Torah Ad Sinai, de Darish Me Oto Sha'a, de Nehemar Maasea Besinai, Kedirtiv, Olat Tamid et Asuya, Be'ar Sinai. Uman de Lodarish Hay, Mukela de Olat Teuna Keli, Vechen Peresh Rashi, Benemuke Chumash, Ve'asuya Be'ar Sinai. Besifri, Darishle, Shena Asid Be'ar Sinai, Kodem le Torah, Veino Bechamishi, Bana Mizbeach. Donc Rashi, Tosfot dit, bien que le 5, le Mizbeach, a été donc fait, il y a eu un binyan du Mizbeach, et donc il y a eu un korban, comme on voit dans le Rashi, dans le Hamoud précédent. Donc le Rashi dans le Hamoud précédent, dans le Dibur Amatril, Yeshna Lifnei Adibur. En réalité, donc, ce Rashi rapporte une Gemara dans Shabbat Daf Pechet, donc Pechet Hamoud Aleph. Donc la Gemara rapporte donc la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e ligne, un Tashma. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Besheni ala Moshe veyarad. Le deuxième jour de Sivan, qui était également un lundi, d'après Rabbi Yossi, Moshe est monté au Har Sinaï, veyarad, et il est redescendu. Donc il est redescendu, donc, et il a rapporté donc Tiouli Mamlechet Kohanim, comme c'est rapporté donc dans le Chumash Shemot, Perek Yutet Pasuk Vav. Bashlishi ala veyarad. Le 3e jour de Nissan, donc qui était donc cette fois-ci un mardi aussi. Alors il est monté et il est redescendu. Il est descendu et Moshe a rapporté les limites que les Bnei Israël, dont Har Sinaï, ne devait pas franchir. Be arba yarad vashuv lo ala. Et donc le 4e jour de Sivan, donc qui était un mercredi, il est descendu et il n'est plus monté. Donc il est plus remonté jusqu'au Asara Diburot, et il est descendu pour dire de ne pas faire Bia. La Gemara pose une question et dit Umeachar shelo ala me'echan yarad. Mais n'étant pas monté, donc le 4e jour, comment il peut descendre alors qu'il n'est pas monté? La Gemara dit et là, beréveillé à la veyarad. Non, il faut dire le 4e jour, il est donc monté et redescendu. Bachamishi bana misbear veikriv alav korban. Le 5e jour, qui est donc un jeudi, il a construit le misbear et il a apporté un korban, comme c'est rapporté dans le Chumash Shemot Perek Chav Dalet Pasuk Dalet, Vaiven Misbeach Tachat Ahar. Et ce jour-là, les Bnei Israël ont dit Naase Venishma. Bashishi Lo Aya Lo Pnai.
Et le 6e jour, il n'a pas eu le temps de monter. La Gemara dit Maïlav Mishum Torah, n'est-ce pas que c'est à cause du Matan Torah qui a eu lieu ce jour-là, donc la Torah a été donnée le 6 Sivan. Bon, la Gemara rapporte ici, donc rapporte cette Gemara pour poser une question contre un avis concernant Rabbi Yossi qui considère que la Torah a été donnée le 7 Sivan, Shabbat. Donc, ça c'est ce que dit donc, c'est ce que rapporte Rashi dans le Dibour Amatril, Lifne, Yeshna Lifne Adibour. Donc, Tosfot disait que, donc, Afalgav de Chamishi Bana Misbeach, bien que le 5 Nissan, le Misbeach a été donc construit, et il y a eu un Korban, donc, Velo Natna Torah ad Sinai, et la Torah n'a été donnée que jusqu'au Sinaï, c'est-à-dire que le Matan Torah, donc, était Shabbat. Et si c'est comme ça, d'où la Gemara c'est-elle que Rabbi Akiva pense que Ola sheikrivu Israël bamidbar, Ola tamid avai. Mais il n'y avait pas eu encore d'ordre d'apporter un tamid. Parce que l'ordre n'a été donné qu'à Shabbat, où la Torah a été donnée. Et la Akravata Korban était le 5e jour de la semaine. Alors, le Siach Yitzhak ajoute que c'est impossible de dire que c'est uniquement les Maasim qui ont été dits au Har Sinaï, comme le Pasuk dit, et Esouya Behar Sinaï. Mais véritablement, l'ordre a été donné avant ça, c'est-à-dire le 5e jour de Nissan, c'est-à-dire correspondant à jeudi. Et si c'est comme ça, même pour Rabbi Akiva, la question se pose. Mi-ika, mide, meikara, lo bae efshet vinituach, ou levasov bae efshet vinituach. En tout cas, Tosfot explique que Rabbi Akiva, des darish me oto sha'a, des nehemar maasea besinai. C'est-à-dire qu'il est d'Oresh que à ce moment-là, il a été dit donc les maasim au Sinaï, c'est-à-dire que ce qui est écrit Olat Tamid et Asuya Behar Sinaï, le Olat Tamid donc a été fait Behar Sinaï. Ce que veut dire ce pasouk, c'est que le Olat Tamid qui a été dont le Korban a été fait donc à ce moment-là, où il est dit que les Maasea, donc les Maasim, que les Bnei Israël devaient faire, c'était au Sinaï. Et le 5e jour de Sivan, donc également, ils étaient au Sinaï. Ils étaient au Sinaï. Et c'est pour ça, c'est possible de dire que Ola sheikrivu Israël bamidbar, c'est-à-dire la Ola que les Bnei Israël vont amener au Midbar, c'est-à-dire le 5e jour du 5e jour de Sivan, où le Misber a été construit, alors le Korban a été Makriv. Donc, et c'était un Olat Tamid. Et la preuve en est qui est dirtive Olat Tamid et Asuya Behar Sinaï, comme il est dit dans le Pasuk. Et du fait qu'il est écrit, il n'est pas écrit et Asuya, Olat Tamid et Asuya, Beshaat Matan Torah, mais il est écrit Behar Sinaï. Or, ils étaient au Har Sinaï à ce moment-là. Et on parle de, et à ce moment-là, on aurait dit Matan Torah, mais il y a marqué Easuya Behar Sinaï. Donc, mais pas Be Matan Torah. Donc, on peut expliquer que au début, la krava du Olat Tamid était lorsqu'ils étaient effectivement au Har Sinaï, c'est-à-dire jeudi, et à ce moment-là, ça n'a plus cessé. Uman de l'Odarish Hay. Et donc, le fait que celui qui n'est pas d'Oresh cela, c'est-à-dire Rabbi Ishmael, qui considère que les klalotes ont été dites au Sinaï et les pratot au El Moed, et donc même les pratot de Olat Tamid n'ont été dit que, donc n'ont pas été dites au Har Sinaï, au Sinaï,
Et donc, si c'est comme ça, on ne peut pas être moukim le pasouk en disant que le Olat Tamid comme Rabbi et comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire que les détails n'ont pas été encore donnés. C'est pour ça que Moukela de Olat Teuna Keli. C'est pour ça que ce pasouk, lui, viendra apprendre que le Ola, la Ola, a besoin d'un Keli. C'est pour une autre dracha. C'est-à-dire que on apprend de Olat Tamid et Asue Behar Sinai. On fait un Ekesh entre Olat Tamid et le Olat Arsinaï, c'est-à-dire c'est-à-dire ce qu'ils ont été Makriv avant Matan Torah, en disant que de la même manière que Arsinaï a besoin, la Ola qui a été donnée au Arsinaï a besoin d'un Keli, parce qu'il est écrit Vayasem be Aganot, donc dans le Pasuk, donc dans Chumash Shemot, Perek Rav Dalet Pasuk Vav, il est écrit Vayikar Moshe Chatsi Adam Vayasem Aganot vechatsi Adam vezarak al a misbeach. Donc, alors Moshe prit la moitié du sang, il l'a mis dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur le misbeach. Donc, af olat tamid teuna keli. Donc, et même le olat tamid a besoin d'un keli. Et donc, ça, c'est la dracha. Et Tosfot conclut, vechen piresh Rashi benimouke chumash. Et Rashi explique également. Et Asuya Behar Sinai, ça vient apprendre qu'il y a besoin d'un Keli. Ou be Sifri d'Arishle, et dans le Sifri, on est Doresh, et Asuya Behar Sinai, Shena Asit Behar Sinai Kodem la Torah, que ça a été fait au Har Sinai avant Matan Torah, donc c'est-à-dire que ça a été fait le jeudi, et où là, alors où le Bisbéar avait été construit.